Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que la majorité d'entre vous peut profiter d'un peu de vacances. Si ça n'est pas le cas, j'espère qu'au travail les choses sont plus calmes. En tout cas, j'espère que vous trouvez des moments de calme et de détente. Ici, vous avez un moment de calme et de détente qui se présente à vous. Installez-vous confortablement avec une boisson fraîche ou une boisson chaude. Nous allons regarder ensemble les énergies, le climat de la semaine à venir. Pour ceux qui me suivent, vous verrez que j'ai changé le mode de tirage. Nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus concret que ce que l'on fait d'habitude avec le petit Lenormand. On va essayer d'aller voir un climat, le climat de la semaine, le climat structuré sans partir dans les prédictions. Donc surtout ne quittez pas la vidéo pour découvrir ce nouveau petit format. Pour les nouveaux arrivés, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Qu'est-ce que l'on fait ici? Nous tirons les cartes. Vous êtes sur une guidance intuitive, collective et intemporelle. Ça veut dire qu'il faut que vous gardiez l'esprit ouvert, votre discernement, et que vous ne preniez que les messages qui résonnent avec vous ou avec une situation passée, présente ou à venir. Tout de suite, nous allons tirer les 3 cartes pour que vous puissiez effectuer un choix de message ou plusieurs, vous pouvez. Nous avons la première carte, j'ai pris, et la deuxième ici, le magnifique Oracle des déesses, l'appel de la déesse, un magnifique oracle pour vous permettre de faire un choix. Et aujourd'hui, j'ai fait 3 choix plutôt que 4. Alors, est-ce qu'on a un dernier choix qui se présente pour l'appel de la déesse? Il est là. Voilà nos 3 cartes qui se présentent. J'ai pris les dés. Hop, on va regarder. Hop, nous avons ici le 7, nous avons ici le 3 et nous avons ici le 4. J'espère que vous voyez bien. Donc ici le D4, un D3 et un D7. Je vous montre la couleur des dés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il est translucide celui-là. Celui-ci il est rose et celui-ci il est vert. Vous pouvez déjà faire un choix par rapport au dé ou à la carte qui vous appelle intuitivement. Et puis, on va regarder tout de suite les déesses qui se présentent à nous. Pour le choix numéro 1, nous avons la déesse Parvati, le dévouement avec le numéro 41. Pour le choix numéro 2, nous avons la déesse Perséphone, inexpérience, avec le numéro 42. Et pour le choix numéro 3, nous avons la déesse Skuld, l'avenir, avec le numéro 46. Alors, les couleurs sont magnifiques, on passe du rose au bleu avec ce neutre et très doux au milieu, j'adore. Voilà, je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 tas et je vous retrouve de l'autre côté. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix qui vous appelle. A tout de suite et très belle guidance. Bienvenue groupe numéro 1 dans votre guidance, les personnes qui ont choisi la déesse Parvati, la déesse du dévouement, le chiffre 41, ou le dé rose numéro 4. Finalement, le dé rose s'accorde bien avec la couleur de la carte. J'adore quand c'est harmonieux comme ça. Alors, groupe numéro 1, tout de suite, nous allons regarder votre climat intérieur pour la semaine à venir. J'entends par là votre mood intérieur, ce que vous attendez de la semaine, ce que vous désirez, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, ce que vous prévoyez cette semaine en termes d'énergie, ce dont vous avez envie ou ce dont vous avez besoin. On regarde tout de suite votre climat intérieur avec le tarot des oubliés. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le climat intérieur de votre semaine à venir? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous abordez les choses
Groupe numéro 1. Alors, les cartes ne veulent pas sauter, mais c'est pas grave. Waouh, magnifique. Ouh, le roi de bâton. Le 8 d'épée. Ici, on m'a dit. Le 5 de coupe. Je n'abandonne pas, j'avance. Et nous avons le 7 de coupe. Ok. Alors, ici, groupe numéro 1, on a de l'énergie, du mental et beaucoup, beaucoup de cœur. Cette semaine, j'entends que vous prenez les choses en main parce qu'il y a un besoin d'évolution. J'entends ici qu'il y a une conviction, une confirmation dont vous avez besoin, ou une information dont vous avez besoin pour avancer cette semaine et vous allez aller la chercher, cette information. Vous allez aller la chercher parce qu'il faut ici, vous avez le besoin de sortir d'un doute, d'une indécision, d'une situation. Ici, le roi de bâton, c'est comme si vous prenez votre bâton de pèlerin, vous tapez dans le sol et vous dites maintenant, j'y vais, j'ai besoin d'avoir cette information. Donc cette semaine, pour vous, le climat intérieur, il est quand même à la détermination. Il est au fait de vouloir aller dénouer une situation, avoir la réponse, la confirmation, l'information qui va vous libérer d'une situation, d'une personne, d'un contexte, de quelque chose d'administratif peut-être. Il y a quelque chose ici, il est temps que vous ayez cette réponse, que vous ayez cet élément pour avancer, parce que ça commence à devenir long, fatigant, et que ça vous met aussi, je vois, dans la confusion, ça vous désaligne. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc là, on a une énergie en vous cette semaine de détermination. Voilà, on est déterminé, on veut en découdre avec une situation, donc on va aller voir qui de droit, on va faire alors j'entends aussi la procrastination pour certains. Certains ici, j'entends cette semaine, vous avez envie de foutre en l'air la procrastination. Alors excusez-moi pour le terme, on m'a montré un coup de poing à la procrastination, c'est l'image que j'ai eue, mais j'entends que pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'envie de détruire ce comportement de procrastination, de reprendre les choses en main dans votre vie. Donc c'est une belle énergie, c'est une énergie très motivante, c'est une énergie très positive pour engager la semaine. Il y a une volonté ici pour vous, cette semaine, groupe 1, de récupérer votre pouvoir quelque part, de récupérer ce qui manque à votre énergie pour avancer, pour vous sentir mieux, pour dénouer une situation ou quelque chose. Voilà pour votre climat intérieur, groupe numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le roi de bâton ici, parce que d'habitude c'est un peu chaotique sur mon bureau. Donc on va garder la carte principale qui vous représente pour la période à venir, le roi de bâton, donc celui qui est déterminé, celui qui veut prendre les choses en main et avancer et avoir enfin l'élément manquant pour résoudre quelque chose. Alors, on va regarder tout de suite maintenant les énergies, le climat extérieur général de la semaine à venir. Le climat extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous groupe numéro 1 pour le climat extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre par ici plutôt. Je ne sais pas si vous voyez le roi de bâton ici ou à côté de Freya, de Parvati. Pourquoi je dis Freya Non, moi je vais vous laisser là. Excusez-moi, hein, je fais ma petite tambouille sur mon bureau. Alors, le climat général pour vous, le climat extérieur général, comment elle s'annonce cette semaine en termes de climat extérieur? Comment elle s'annonce pour les personnes qui regardent en termes de climat extérieur pour cette semaine? Alors, le climat extérieur, nous allons prendre 5 cartes. Nous allons prendre 5 cartes. Le climat extérieur. Alors, le climat général, hein, parce qu'après on va faire, on me dit là, on me dit ça. J'ai une 5e petite carte ici.
Ouh, on a la croix. Ok. Alors, au niveau du climat général extérieur de votre semaine, le climat, il est froid. Le cœur de votre semaine, en termes d'énergie extérieure, il est à la pause. En même temps, ça paraît logique vu que c'est une période de vacances, même si vous regardez à une autre période, vous savez, les guidances sont intemporelles. Donc ça parle à tout moment aux personnes qui ont besoin d'entendre les messages à ce moment-là. Mais si vous regardez le message à cette période, la carte de l'hiver finalement résonne très bien avec l'été du moment, parce que l'hiver va représenter un temps plus calme, un temps de pause finalement, d'accord? Donc, le climat général de votre semaine, c'est plutôt la pause, c'est plutôt du silence. J'entends que c'est plutôt aussi un peu cocon, un peu du ressourcement, d'accord? Et pas spécialement la froideur des gens. Alors, au niveau du climat général, on voit quand même, ici, on a plusieurs mouvements qui se présentent. On a un peu de combativité, un peu de conflit avec la Vierge, d'accord? On a un peu de conflit, mais on voit que dans ce conflit, vous arrivez quand même à prendre votre place, à savoir vous positionner. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes là, en tant qu'acteur ou actrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la dame représente le consultant, mais ici, les énergies extérieures, elles amènent, même s'il y a un climat de pause, il y a quand même quelque chose de l'ordre du conflit, peut-être avec des personnes, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau du mental, il y a quelque chose ici en termes d'énergie extérieure qui vient un peu abîmer vos énergies, vous froisser, vous mettre dans le doute et le questionnement. Mais on voit que vous savez prendre vraiment les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de calme et de sagesse. Vous savez faire preuve de ce conflit que présente un peu la période, en tout cas en début de période. Vous savez prendre votre place et rester fidèle à qui vous êtes, à vos idées. D'accord? Avec le renard, on voit ici que vous vous en sortez avec beaucoup d'intelligence cette semaine. On voit que peut-être dans la semaine, il y a un climat peut-être un peu stratégique, un peu de réflexion qui va s'installer. Peut-être que vous allez devoir réfléchir à différentes organisations, horaires, choses à faire, ou avoir des discussions un peu, comment dire, un peu compliqué avec des personnes, ou en tout cas des discussions intéressantes mais qui amènent une certaine présence, une certaine réflexion que vous devez mener, et on voit que vous allez vous en sortir très bien. Par contre, ici, on a quand même la croix qui est ressortie, et j'entends quand même que cette fatigue, cette semaine, au niveau des énergies extérieures, elles vont quand même vous fatiguer, parce qu'elle va vous demander de vous positionner dans un conflit avec des personnes ou quelque chose de conflictuel un peu qui est là cette semaine. Et ça va vous demander de vraiment de vous positionner, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve d'éloquence, j'entends, savoir parler aussi aux personnes ou savoir gérer une situation un peu tendue. Donc au niveau des énergies extérieures, voilà. Et il y a un peu de fatigue. Donc malgré que le climat, le cœur, c'est quand même le calme, c'est quand même le cocon, il y a quand même cette verge qui vient là vous mettre un peu mal, mais vous allez vous sortir de ça avec vraiment beaucoup de brio, en fait, j'entends. Ok, donc maintenant on va regarder les énergies, le climat de votre semaine au niveau professionnel. Le climat de votre semaine au niveau professionnel. Alors, groupe numéro 1, au niveau au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes en vacances, le climat professionnel va s'apparenter pour certains à vos hobbies, à comment vous voulez structurer votre période de vacances, si vous êtes en vacances, ce que vous allez mettre en place. Et pour d'autres, j'entends que certains peuvent avoir du mal à lâcher le pro, ou ne peuvent ne pas avoir le choix et doivent, en période de vacances. Donc ici, on a le monsieur, donc en fait, c'est vous aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc le climat général au niveau pro, c'est vous. Le cœur au niveau pro, ça dépend de vous. Ça veut dire qu'ici, vous êtes au centre
de votre vie professionnelle cette semaine. C'est-à-dire que toutes les choses qui vont se présenter à vous au niveau professionnel, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de les diriger dans votre sens. C'est vous qui décidez, d'accord? Quand vous êtes au centre du tirage, ça veut dire que vous avez le pouvoir sur les choses. Ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur vous pour vraiment prendre la bonne décision, tenir la bonne action. Vous avez le pouvoir sur le climat pro cette semaine et c'est une très bonne nouvelle. Au niveau du climat professionnel, ici on voit qu'on a quand même des belles cartes. Vous voyez, on a ici une stabilité, une sécurité, une abondance au niveau professionnel. Avec le poisson, il y a peut-être une rentrée d'argent, ou en tout cas, les idées sont claires, les idées sont fluides, j'entends. Les choses sont plus faciles, le niveau, le pro, le climat pro, ici, il est plus dans une ambiance détendue, mais en même temps, il y a une certaine force, une certaine capacité de travail ici, que vous allez pouvoir avoir cette semaine au niveau pro. Vous allez pouvoir prendre le temps de travailler, d'avancer, de faire grandir vos projets. Celle-ci, je vais l'enlever parce qu'elle n'était pas... Elle n'était pas prévue, elle est en plus. Mais il y a une certaine... Bon, on va la laisser quand même. Il y a une certaine capacité pour vous de prendre le temps, d'accord? C'est comme si là, il y a vraiment, cette semaine, au niveau pro, il y a un peu... Ça va bien. Par contre, ici, on a un serpent. J'ai la sensation qu'au niveau professionnel, il va vous manquer quelque chose d'essentiel pour avancer au niveau pro. Un collaborateur, peut-être, important qui va pas être là, ou que vous allez devoir vous débrouiller sur un sujet où vous manque une personne, il vous manque une info. Comme ici, le climat est quand même à l'abondance, vous allez pouvoir bien avancer. Il y a quand même juste ce tout petit blocage ici qui vient vous empêcher. Il vous manque un élément pour avancer, donc vous allez être un peu dans l'attente aussi. Mais ça va pas vous empêcher, là, avec l'abondance, l'ours, on a vraiment une belle stabilité. On a vraiment, au niveau pro, un climat détendu et vraiment propice au travail. Et en plus, ici, vous êtes au centre de votre vie professionnelle, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez comment se déroule votre semaine pro. Vous avez la capacité, vous avez le pouvoir, cette semaine, de prendre le dessus sur les événements au niveau professionnel. Même s'il vous manque un élément qui vous empêche d'avancer sur quelque chose, vous allez savoir cette semaine vraiment prendre le temps, être patient et avancer sans cet élément et quand même amener beaucoup de force, de ressources au travail en cours, à votre projet ou à votre, j'entends pour certains, vous-même au travail, vous allez savoir mieux vous positionner cette semaine. Comme si vous alliez pouvoir profiter un peu de quelque chose qui va vous permettre de prendre votre place au niveau pro. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation. Donc c'est une belle, très belle semaine professionnelle. Et maintenant, on va regarder au niveau sentimental, quel est le climat de votre semaine au niveau sentimental. Alors, groupe numéro 1, comment est le climat de votre semaine au niveau sentimental? Alors, le climat de votre semaine au niveau sentimental. Numéro 1, voyons voir. Ok. Alors, waouh, l'été. Alors là, on a eu l'hiver, on a l'été. Au niveau sentimental, on a une belle carte. On a une carte de chaleur. On a encore le phénix. Au moment où je dis la chaleur, je pose le phénix. Je pose le phénix, on me dit comme ça et comme ça. Ok. Waouh. Alors là, pour le... Alors, au niveau sentimental, ici, le cœur de votre lecture, c'est l'été. Donc, au niveau sentimental, l'été, c'est une période quand même riche en plaisir, en bonheur, en émotions. C'est un peu le soleil, c'est un peu la joie. L'été, c'est vraiment une saison où aussi on prend le temps de se reposer, on a bien travaillé. Vous voyez, l'été, c'est vraiment la période où on profite de la vie. Donc, au niveau sentimental, le climat, le cœur de votre
vie sentimentale cette semaine, c'est quand même vraiment très positif. C'est un climat chaleureux, c'est un climat de plaisir, de bonheur, deux moments partagés, j'entends, entre amis aussi, parce que dans le sentimental, il y a bien sûr le conjoint, la conjointe, l'amoureux, l'amoureuse, bien sûr, mais il y a aussi dans le sentimental les personnes que vous aimez, la famille, vos amis, les personnes avec qui vous nouez des émotions profondes qui vous apportent un sentiment de bien-être. Donc ici, il y a cette semaine vraiment le climat de l'été pour vous. Donc ça peut être aussi des rencontres avec les amis, ça peut être faire des barbecues, ça peut être faire des sorties, ça peut être aller danser. En tout cas ici, la semaine va vous permettre de mieux profiter en fait de ce que vous aimez, de la personne que vous aimez. Vous voyez, ici on a quand même vraiment des belles cartes. On a ici un mouvement vers l'avancée, vers les rêves qui vous apportent des solutions, des idées. Moi, ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que cette période d'été qui se présente, ce climat finalement qui ressemble à l'été, il vous amène une sorte de possibilité de rêver. J'entends de rêver et de trouver des solutions, de trouver des réponses. C'est un peu ce que me montre, c'est un peu comme si, vous savez, quand on était enfant, qu'on faisait le jeu ah, et si je gagnais au loto, bah je ferais ça. Ah, et si machin, je ferais ça. Vous voyez ce jeu-là, il y a un peu ça pour vous cette semaine qui se présente, c'est-à-dire que voilà, il y a comme vous allez vous sentir bien, vous allez se sentir dans le lien avec l'autre, vous allez sentir des moments de bonheur, de plaisir, de lien, vous allez vous être amené à rêver et à trouver des réponses, voyez, à trouver des réponses, et ça va vous donner une énergie de renaissance cette semaine au niveau amoureux. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui reprend vie, vous amenez dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, une nouvelle énergie, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. J'entends comme si c'était un peu plat, et là, il y a cette période qui se présente cette semaine, elle est très propice au rêve, à la discussion, au beau moment, et on a une nouvelle énergie qui se présente. Là, vous voyez, avec le phénix, on renaît, on reparle des projets, on a des nouvelles envies ou des anciennes envies qui reviennent. Ce que j'entends, c'est qu'on ressent, qu'on a l'impression que de nouveau c'est possible. Un peu comme si les rêves ou des choses que vous vouliez faire, auxquelles vous avez rêvé, envisagé, sont un peu partis aux oubliettes. Et là, c'est comme si vous ressentez de nouveau le possible, comment on dit, tous les possibles qui vous entourent au niveau amoureux avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ici, c'est pareil, mais ça va être avec les amis, les personnes que vous aimez, ou alors en vous-même, vous allez ressentir ces énergies-là de l'été, donc du plaisir, du bonheur, du bien-être, et puis rêver de nouveau à autre chose, trouver des réponses. En fait, ici, il y a l'intuition qui va venir. C'est-à-dire que le fait de prendre du plaisir, vous allez avoir des messages de votre âme qui vont pouvoir se glisser et vous amener des clés et des réponses à des choses dont vous rêvez et que vous aviez peut-être mis un peu de côté. Ici, c'est vraiment un très très beau tirage pour la vie sentimentale. Vraiment, c'est un beau tirage parce qu'il y a vraiment cette fraîcheur qui revient. Cette envie d'être avec l'autre et de nouveau d'avancer. C'est comme si on se sentait libéré aussi là cette semaine, j'entends. On se sent libéré un peu de tout et on rêve de nouveau. On rêve de nouveau à deux, on rêve de nouveau avec ses amis et puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ça. Voilà pour vos groupes numéro 1. On va reprendre le tarot. J'ai envie de prendre un tarot plus frais. On va prendre le tarot, un tarot beaucoup plus frais, comme on finit sur une belle touche sentimentale. On va reprendre un tarot pour voir un dernier conseil. Un conseil pour passer une belle semaine. Alors, qu'est-ce que vous dit le tarot des contes? Ouh, chevalier de l'âme, regardez. Avancer ici, c'est magnifique. En fait, c'est un chevalier d'épée, mais celui-ci, il avance dans un petit champ bucolique. Donc, vous voyez, le conseil qu'on vous donne vraiment, c'est de... Alors moi, ce que j'entends ici avec cette carte, c'est aller au bout des choses cette semaine. Hein. Profitez à fond, prenez le temps. J'entends le vent dans les cheveux aussi. Ici, il y a vraiment comme une avancée, ambition au roi de sceptre. On vous dit que vous avez le pouvoir et de le prendre cette semaine. Hein. On avait en début...
le monsieur, là, pour le pro. L'été, ici, on a une dame aussi, je sais plus où. Cette semaine, on vous dit vraiment, pour passer une bonne semaine, posez vos ambitions, posez vos envies, en fait. Mettez en œuvre vos envies, prenez le pouvoir qui est là pour vous, et puis allez-y, avancez cette semaine vers, voilà, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive. Si c'est le travail et vous voulez avancer un projet, allez-y, les choses vont vraiment bien avancer. Vous avez le pouvoir sur la semaine, donc profitez-en, euh, profitez-en, prenez votre pouvoir, posez vos limites ou alors allez vraiment vers où vous voulez. C'est le moment, j'entends, cette semaine aussi de prendre sa place, mais aussi de s'affirmer. Et j'entends aussi de faire du lien, aux autres. En prenant votre place, votre pouvoir, puisque cette semaine, c'est vraiment ça le climat. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain pour un petit tirage de cartes. Vous allez voir, je vous ai concocté un nouveau petit tirage. Je suis en train de réorienter la chaîne pour vous créer des tirages plus concrets, plus parlants, qui vous aident plus, en fait, dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme tirage, en fait. Je suis cartomancienne de cœur pour vous servir, cher groupe 1. Et j'ai à cœur de faire les tirages qui vous aident réellement tous les jours de l'année. Excusez-moi. Qui vous aident réellement, qui vous apportent une aide concrète, des réponses concrètes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez envie pour les tirages de cartes. Voilà, je me ferai un plaisir de les mettre en place. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien. Prenez votre pouvoir. Faites des choses avec votre amoureux, votre amoureuse ou vos amis. C'est une très belle semaine qui s'annonce. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue, groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le D3, le dé translucide blanc et bleu numéro 3. Ou alors, et peut-être que vous avez choisi la déesse Perséphone. Inexpérience avec le numéro 42. Est-ce que vous la voyez bien? Elle est magnifique. Ce jeu est magnifique. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. On va regarder tout de suite avec le tarot des oubliés. Celui-ci. Je vous rappelle que vous avez dans ma description les liens vers tous les jeux que j'utilise. Et vous avez aussi un lien vers ma bibliothèque complète de jeux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir si les jeux vous plaisent. J'ai tout référencé pour que vous les retrouviez. Et ça, je l'ai fait parce que moi-même qui regarde beaucoup de guidance, je voyais des jeux magnifiques et je ne trouvais pas les jeux. Et à force de demander, les cartomanciennes, finalement, maintenant, on a l'habitude de vous mettre les liens directement dans la description. Alors là, tout de suite, pour vous, groupe 2, on va aller voir le mood intérieur de votre semaine, votre humeur intérieure, votre climat intérieur. On va regarder ce qui vous motive, ce qui vous donne envie cette semaine, ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans le cœur. On va regarder ici ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie, ce qui vous contraint aussi, ce qui vous angoisse. Comment se présente la semaine pour vous au niveau climat intérieur? Qu'est-ce qu'on ressent, groupe numéro 2, cette semaine intérieurement? Alors, hop, on me dit là. On a le 9 d'or, la richesse. C'est une belle carte, le 9 d'or. J'aime bien ce jeu qui est très... Hop, on me dit là. Et une dernière carte, s'il vous plaît mes guides. Est-ce que vous pourriez la faire sauter? Hop, merci. Alors, pour vous, nous avons... le 10 de calice, waouh, magnifique. Le chevalier de sceptre avec l'audace. Et ici, nous avons l'attachement lourd. Ah, nous avons le diable. Alors, pour vous, le climat intérieur cette semaine, il a quand même vraiment des belles énergies. Hormis ce diable, on voit ce 10 de calice, on ressent le bonheur, la joie, l'accomplissement familial. En tout cas, le climat intérieur, la carte qui vous représente, c'est ça. Donc vous êtes
dans une belle énergie cette semaine, groupe numéro 2. Vous avez envie de diffuser votre joie, votre amour, votre bienveillance. J'entends ici que certains, ou même peut-être tous qui écoutent, vous avez une personnalité rayonnante, une personnalité qui peut apporter, et vous avez vraiment envie là de montrer votre personnalité, d'apporter, de vous apporter du bonheur, du bien-être, mais j'entends aussi aux autres, d'accord? Donc ça, c'est très positif cette semaine, donc le climat, il est très beau. On a l'audace, la richesse, le diable. Ici, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est un peu la difficulté de... Il y a un peu comme ça, cette envie de peut-être d'aller convoiter quelque chose et en même temps on se retient. C'est-à-dire que ici, comme vous avez une énergie hyper positive, ce que j'entends c'est comme si vous vous sentez super puissant cette semaine, vous vous sentez super fort, vous sentez que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire quelque chose, vous avez une énergie très positive, ça vous donne envie de passer le cap de quelque chose en fait. Ça vous donne envie d'avoir l'audace, de passer le cap, de peut-être demander une promotion, aller voir quelqu'un, avouer des sentiments. Il y a quelque chose comme ça ici, où vous vous sentez cette force d'y aller, mais en même temps, vous vous sentez la force, vous sentez l'étincelle de passer le cap, et puis vous retenez, parce que jusqu'ici, vous n'avez pas réussi à le faire, et que vous avez le doute qui s'installe un peu, la peur un peu aussi d'être déstabilisé par la réponse, ou ce qui va émerger de cette audace-là, de cette demande, et que ça va pas correspondre à ce que vous voulez. J'entends qu'il y a un peu cette crainte, et donc vous êtes un peu dans cette indécision. Ici, avec le diable, il y a quand même un attachement fort. Ici, j'entends à votre sécurité aussi, mais il y a beaucoup cette envie de passer ce cap, de dire cette chose, d'aller vers cet endroit, de parler à cette personne, prenez dans votre contexte. Donc, c'est quand même hyper positif. Et je suis en train de réaliser que je me suis trompée de tarot. Mais tout est juste. Je voulais prendre le tarot des oubliés et je me suis trompée. C'est pas grave. Tout est juste. Tout est juste. Donc voilà, pour vous, donc un beau mood intérieur, un beau climat, d'accord? On a envie de foncer, on se sent capable de foncer dans une situation, on se sent capable. Mais voilà, on est quand même un peu dans le doute, on est un peu quand même dans la retenue. Moi, quand même, je vous conseillerais de vous libérer de ce qui vous empêche de passer ce cap, d'aller dire cette chose, pour tenter quand même. Vous verrez bien, vous n'avez rien à perdre. En tout cas, ce que j'entends, c'est que si vous pensez que vous avez des choses à perdre, c'est pas vrai. C'est rien. Ça va pas être grand-chose ou ça va passer vite. Vous voyez, c'est ce que j'entends. J'entends que vous n'avez rien à perdre, ou si il y a quelque chose que vous pouvez perdre, ça va passer vite, ça va pas être conséquent, ça va pas être grave. Donc, si vous avez cette énergie-là d'aller, de passer ce cap-là, faites-le cette semaine, d'accord? Faites-le. Détachez-vous du diable, donc de vos peurs, de vos doutes, parce que l'énergie est là. C'est un peu comme si on avait face à face une dualité entre je sens que je peux y aller, mais en même temps, je me retiens parce que j'ai des peurs, j'ai des craintes, voilà. J'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de perdre la personne, j'ai peur que les sentiments soient pas partagés, j'ai peur... Vous voyez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y quand même, vous n'avez rien à perdre. Quand on a une énergie en soi qui veut sortir, parce que c'est ça, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, c'est facile de dire ça parce que moi, je suis bélier, et vous savez, les béliers, ils foncent et ils se prennent des murs. Mais on se prend pas toujours un mur, et quand bien même on se prend un mur, au moins, on n'a pas de regret. On a fait le truc. On a été dit, on a... Voilà. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Même si vous prenez un mur, déjà, j'entends que ce sera pas trop violent, que ce que vous perdez, ce sera rien. J'entends qu'il n'y a rien à perdre. C'est vous qui vous montez un peu le bourrichon avec la peur, avec le diable. C'est vous. C'est vous-même hein, qui, avec le diable, avez peur d'avancer ou de passer ce cap. Hein. Donc, libérez-vous de ce diable et puis allez-y. Allez-y, réfléchissez pas, ou très peu, ou ce qu'il faut. Hein. En tout cas, ne mentalisez pas la pire des réponses ou des suites à ce que vous allez faire. Vous verrez bien. Mais en tout cas, il y aura un soulagement pour vous. Une fois que vous aurez passé ce cap. Ce sera enfin un soulagement. J'entends pour certains, ça fait longtemps que vous essayez de passer ce cap. Donc certains, ça va demander une promotion, hein, vraiment. D'autres, ça va vraiment déclarer des sentiments. D'autres, c'est quitter une personne. J'entends, il y a des gens ici qui veulent quitter une personne et qui n'y arrivent pas. J'entends ici pour certains, ça parle que à certains, quitter une personne, mais une personne vraiment bien.
une personne avec qui vous restez par amour, mais pas par amour parce que la personne est vraiment bien. Donc ça, c'est un message pour une ou deux personnes qui écoutent, c'est très particulier. J'entends que vous avez peur, certains, de faire mal à quelqu'un qui vous aime, avec qui vous êtes en couple, mais vous n'avez plus le sentiment partagé, mais vous restez parce que vous avez peur de blesser. Alors c'est compliqué, ce genre de situation, mais c'est de l'amour aussi, de quitter quelqu'un dont on n'est plus amoureux, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas rester dans une relation où l'amour n'est que unilatéral, si vous voulez. C'est pas possible. Et par respect par la personne et pour vous-même, c'est un moment dur à passer. Mais il va falloir, là, pour les personnes à qui ça parle, là, j'entends que c'est que pour certaines personnes, hein, il va falloir vraiment y aller. Passer ce cap. C'est un moment à passer, c'est lourd, c'est dur, ça vous fait mal, ça va faire mal. Mais il faut, parce que là, j'entends, on me montre, il y a un boulet à lâcher, il y a une lourdeur à lâcher dans ce couple. Et il y a du pardon à se donner aussi, l'un l'autre. Hein. Il y a du pardon à se donner. Euh, vous me direz en commentaire à qui ça a parlé, parce que ça, c'est très spécifique. Ça parle qu'à certaines personnes. Bon, allez, on continue. Donc voilà pour votre climat intérieur. On va le garder avec Perséphone. Elle est jolie, Perséphone. J'aime beaucoup cette déesse. Et puis, on va regarder avec le petit Lenormand, donc, le climat extérieur. Le climat extérieur de votre semaine, on va d'abord regarder les énergies extérieures. Le climat extérieur général. D'abord général. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a en termes de climat extérieur général? Hop là, on a le chat. Ok, ça c'est le cœur de votre lecture, le chat, d'accord? Alors c'est pas un petit Lenormand classique, hein. Celui-ci c'est mon oracle de poche de Gabriel Chanchez. C'est un oracle qui a 50 cartes, c'est la dernière d'ailleurs. Alors que le petit Normand, normalement, on n'a que 36 cartes. Mais je prends celui-là parce que les cartes additionnelles permettent beaucoup plus de possibilités d'interprétation. Elles sont belles, elles changent du petit Lenormand classique. J'aime bien les cartes additionnelles. C'est quelque chose qui apporte de la richesse à la lecture. Hop, on me dit là et là, ok. Donc, on reprend. Ici, le climat général, extérieur, c'est le chat. Donc, il y a quand même une sorte d'indépendance qui se dégage au niveau des énergies générales. Une sorte de solitude, comme si la vie, là, le climat, va vous laisser des marges de progression, des marges de liberté, j'entends, des temps propices pour vous, à optimiser pour vous. Il y a ici une sorte de détachement cette semaine au niveau des énergies générales, comme s'il y avait des choses qui allaient paraître bien moins lourdes cette semaine par rapport à d'habitude. Donc je ne sais pas, il y a plein de choses lourdes, hein, des fois dans une semaine. Il y a le rythme, il y a le travail, il y a les relations. Ça va paraître plus léger. Cette semaine, au niveau du climat général, vous allez ressentir quand même un vent d'indépendance, un vent de liberté. Vous allez trouver des moments plus de temps pour vous, où les choses vont vous sembler moins lourdes, moins complexes, voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le climat, l'évolution de la période qui arrive? On a quand même des choses assez statiques. Vous voyez, il y a quand même des choses assez statiques avec le mont, la lune noire, on a le livre, on a beaucoup l'écriture. On va passer ici avec le livre d'une sensation de calme, de lecture, de connaissance aussi, d'apprentissage. Donc on est plutôt dans un climat général calme, studieux. Avec la lune noire, on fait quand même face à des choses compliquées. Alors peut-être qu'ici, il y a des étudiants qui révisent aussi et qui ont vraiment peut-être une angoisse des examens. Il y a une sorte quand même d'angoisse dans les énergies générales. Il y a quelque chose qui vient comme un nuage un peu, qui vient au-dessus de vous, vous apporter une certaine angoisse par rapport à un travail
consciencieux que vous faites ou par rapport à vos études ou voilà. Le climat général, il est vraiment à la connaissance, à l'apprentissage, mais il y a quelque chose ici quand même avec la lune noire qui vient un peu ternir les choses. Vous voyez, on a le monstre, vous êtes un peu bloqué quand même. Les énergies générales viennent un peu vous bloquer, et ici on a le message, on a quand même, avec le message, on a cette colombe qui apporte quand même une certaine paix. Ici, moi, ce que je ressens, c'est le climat calme, mais un peu lourd. Le climat un petit peu... Alors, anxiogène, mais je voudrais diminuer le mot. Pas anxiogène au possible, quoi. Le climat un petit peu... ce que me montre, c'est comme une période un petit peu lourde, un petit peu vide, où on a quand même des temps, mais c'est pas... C'est un peu lourd, c'est un peu long, c'est un peu nostalgique, vous voyez. On est un peu dans une... comment je peux dire? On me montre la routine un peu lourde. La routine un peu lourde, et pour autant, il y a des choses ici avec le chat, le cœur, c'est quand même que vous avez une marge d'action, vous avez un temps, peut-être que ici il faudrait optimiser ces moments pour rendre le climat un peu moins lourd. Mais ici, ce qu'on me montre, c'est peut-être un peu la lourdeur de la routine qui est là, comme si cette semaine on ressent pas forcément de nouveautés, on ressent pas forcément de plus de motivation que ça finalement, bien que le mood général vous amène à ça. Votre mood intérieur, j'ai l'impression que le mood général, le climat général va quand même un peu être plombant cette semaine, d'accord? On voit ici avec la lettre et la paix qu'il y a quand même au niveau des énergies générales une énergie d'échange, une énergie de communication. Il y a quand même quelque chose de positif dans ce climat général. Donc déjà, il est calme, il est un peu vide, mais peut-être un peu lourd. Mais en tout cas, ici, avec le livre, on a cette notion de message, d'écriture, de connaissance de soi. D'accord? Donc ici, c'est presque un climat qui est propice un peu à l'introspection, aussi à l'acceptation d'une routine, d'une solitude ou d'un moment un petit peu lourd de la vie. Alors, on va regarder maintenant pour vous le climat professionnel. Si vous ne travaillez pas, c'est au niveau de vos hobbies, de vos ambitions, de ce que vous faites de votre vie, de ce que vous voulez faire grandir dans votre vie. Et si vous êtes en vacances, eh bien c'est pareil, c'est la façon, c'est ce que vous avez dans le focus en ce moment, le niveau pro, d'accord? Si vous n'êtes pas au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a l'anneau. Ok, donc au niveau du climat général, on voit qu'on a un engagement. Au niveau pro, on est dans un engagement, on est dans une routine, on est dans quelque chose qui est là depuis longtemps ou pas, mais en tout cas, qui est un lien fort avec le niveau professionnel. Peut-être qu'on est sous contrat, qu'on vient de signer en contrat. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion d'attachement au niveau professionnel. J'entends au niveau professionnel, il y a une sorte de rigueur qui se pose ici. Il y a une sorte de conscience professionnelle très forte, un lien très fort au travail que vous allez ressentir. Pour moi, il est positif cet anneau. Il est, je le ressens comme le fait de vouloir, d'aimer son travail, de vouloir vraiment y être, de vraiment vouloir honorer son contrat, son travail, son positionnement professionnel. Vous voyez ici, on a pour moi comme si il y a une reconnaissance professionnelle pour vous. C'est ce que je ressens, c'est que vous, ici pour moi au niveau professionnel, vous êtes dans une semaine, une période qui vous apporte beaucoup de conscience professionnelle. Il y a une véritable envie de faire avancer votre vie professionnelle, voilà. Il y a une envie de lien, il y a quelque chose au niveau du travail qui est de l'ordre du lien, de la communication, des événements sociaux aussi qui peuvent se présenter, des événements sociaux agréables, peut-être un barbecue, voyez, un restaurant, peut-être une fête de fin d'année avec vos collègues, et puis vous vous sentez bien cette semaine au niveau pro. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez... Il y a une notion ici de passé, de cigogne, comme si en fait vous allez
allez ressentir cette semaine que vous avez trouvé votre place au niveau pro. Vous voyez, peut-être que vous avez cherché longtemps une place au niveau professionnel, un travail, un positionnement, voilà, vous avez cherché, voilà, et vous avez trouvé, mais cette semaine, vous allez ressentir une sorte de gratitude par rapport à ça, et aussi une sorte de bonheur d'être au travail avec des collègues. Donc c'est très positif au niveau pro, vous voyez, il y a vraiment ce climat de... Vous voyez, ça me fait penser, on me montre quand j'étais dans l'armée, parce que j'ai travaillé dans l'armée pendant longtemps. En fin d'année, on faisait un grand repas d'été. On mettait des grandes tables dehors, sous des arbres et tout. On faisait un grand barbecue et c'était une journée très agréable. On était avec nos collègues dans une autre ambiance que celle du stress du travail. Ben, cette semaine, c'est un peu ça pour vous. Et vous allez ressentir de la gratitude, de l'engagement, de la reconnaissance pour ce travail que vous avez, pour cette ambiance. Vous allez voir votre vie, votre cadre professionnel d'un œil plus heureux que d'habitude, j'ai envie de dire, d'un œil plus positif que d'habitude. Vous allez peut-être découvrir les gens, il y a du lien social qui va se faire. Voilà, donc c'est très positif au niveau pro. Voilà, vous me direz en commentaire, mais peut-être que vous avez, pour moi, certains ici ont vraiment un repas d'entreprise qui se présente ou une petite fête de fin d'année, quelque chose comme ça, vous me direz dans les commentaires. Allez, on va regarder maintenant le climat sentimental pour vous, groupe numéro 2. Alors, le climat sentimental. Oula, alors, on commence tout de suite au cœur de votre vie sentimentale pour la période à venir. On a la faux. La faux, c'est quoi? C'est la carte qui dit qu'on coupe des liens, on coupe des choses, on se détache de quelque chose pour récolter autre chose. La faux, c'est la carte qui dit qu'il faut couper quelque chose pour laisser pousser quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est pas la corde de la mort du tarot, mais presque, d'accord? Mais pour moi, avec la faux, c'est vraiment l'idée de couper quelque chose qui est mort, en fait, hein, qui n'a plus sa place, qui demande à être revitalisé, j'entends, en tout cas, revitalisé. Donc là, au niveau sentimental, le cœur de votre lecture, c'est qu'on va couper des choses, on va couper des liens, on va élaguer un peu au niveau sentimental. On a peut-être besoin de calme, on a peut-être besoin de s'éloigner, en tout cas, ou j'entends de mettre des choses au point aussi, d'en finir avec peut-être une situation sentimentale. Si vous êtes en couple avec votre... on me dit que c'est cette carte-là, il faut prendre celle-ci, ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a la croix, on a le présent, on a le temps et on a la maison. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voulait me dire? Et on a le printemps. Ok, ok. Donc là, on a quand même... Vous voyez, le printemps avec la faux, c'est vraiment la faux, l'idée de... On coupe quelque chose qui est mort, on coupe une plante morte pour laisser renaître, on revitalise en fait, vous voyez. Donc on me montre le printemps ici qui va avec la faux, on me dit voilà, cette semaine il y a un climat où on veut revitaliser les choses, on veut apporter une nouvelle couleur à sa vie sentimentale, on veut couper un lien, on veut mettre fin à un contexte compliqué, on veut mettre fin à un conflit peut-être avec son conjoint, ou mettre les points sur les i avec quelque chose, d'accord? On a quand même quelque chose d'un peu statique cette semaine, on a vraiment, avec le présent, le temps, il y a vraiment l'idée cette semaine aussi au niveau sentimental de prendre le temps de vous poser, de réfléchir, de vous centrer au niveau sentimental, d'accord? Parce qu'il y a la faux qui domine, et en fait, la faux, c'est quand même un outil dangereux, il ne faudrait pas l'utiliser n'importe comment. Donc, il y a quand même ici une énergie de se centrer avant d'utiliser la faux, vous voyez? Se centrer. Avec la croix, j'entends faire aussi le bilan sur le chemin parcouru, et ici, j'entends sur vos besoins. Donc, cette semaine, le climat sentimental, il est quelque part à la réflexion, j'entends. À la réflexion consciente, à la réflexion lucide. On prend le temps de clarifier ses idées avant d'utiliser la faux. Mais le cœur, c'est quand même qu'on a envie de couper quelque chose.
il y a quelque chose cette semaine au niveau sentimental qui demande à être coupé et revitalisé. Donc ça peut être une rupture, hein. Ça peut vraiment être une rupture, mais ça peut juste être une conversation à cœur ouvert très importante. Ça peut juste être sortir d'une situation difficile que vous vivez en couple et qui est lourde sur votre couple. Donc ça peut être des problèmes financiers, ça peut être un problème avec un enfant, ça peut être un problème avec la famille. Il peut y avoir ça, il y a besoin de couper avec ce contexte lourd qui pèse sur votre couple. En tout cas, on prend le temps cette semaine. On ne fait pas les choses sur un coup de tête. D'accord? On a une faute dans les mains. On y va tranquillement, avec parcimonie. On fait le point sur tout, le contexte, les personnes, ce qui se passe au niveau sentimental. On prend le temps. On prend le temps et surtout, j'entends, on prend vraiment en considération ses besoins avant d'utiliser la faux, d'accord? Pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui va prendre fin au niveau sentimental, d'accord? Soit une rupture, soit quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui prend fin, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que vous avez besoin de temps pour mettre cette fin ou pour que cette fin arrive. Il y a besoin de temps parce que il faut digérer le truc, il faut trouver la façon de faire, il faut faire le bilan. Et puis surtout, j'entends, il faut le faire de façon consciente, ancrée, avec tous les tenants et les aboutissants de la situation. J'entends aussi, il faut faire ça doucement, avec tact, douceur, et j'entends avec agilité. Comme si, avec la faux, on vous demande de faire les choses vraiment de la façon la plus agile possible. Vous voyez, les bons mots, les bons gestes, le bon timing. Vous voyez, on n'y va pas comme un bourrin. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc, on prend le temps et si c'est pas cette semaine que ça coupe, ça arrivera. Mais cette semaine, c'est vraiment la réflexion par rapport à la vie sentimentale. Voilà pour vous. On va prendre un tarot. Et pour le coup, non, j'ai encore envie de prendre celui-là, hein. On va prendre un tarot pour les derniers conseils pour votre semaine à venir. Comment est-ce qu'on passe une bonne semaine? Groupe numéro 2. Comment est-ce qu'on passe une bonne semaine? Groupe numéro 2. Les conseils du tarot pour que vous passiez une bonne semaine. Et voyez, là, d'un coup, on me remontre, enfin, elle est là, mais la carte du début, le mood intérieur, le climat intérieur qui était vraiment à aller vous alléger d'un poids, aller dire ou faire ou passer un cap. Peut-être que ce cap, c'est vraiment le niveau sentimental qui prend le dessus cette semaine. Peut-être que vous avez vraiment quelque chose de lourd à faire au niveau sentimental. Et c'est ça que vous vous sentez de faire. C'est ça que vous vous sentez poussé à faire cette semaine. Et ici, les cartes vous disent de quand même prendre le temps de la réflexion, de faire ça avec conscience, de faire ça bien, de faire ça avec lucidité. Et surtout, j'entends encore, de prendre en compte vos besoins, de réfléchir à vos besoins pour faire au mieux, finalement, faire au mieux. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne? 8 de bâton et nouveau cycle, ouais. Cette semaine, on vous conseille d'être quand même dans l'action, d'accord? On vous conseille d'être quand même dans l'action, d'être quand même dans le flow, d'accord? Parce qu'on a vu que c'est une semaine qui est peut-être un peu plate, un peu routinière, on a vu ça. Donc, on vous conseille quand même cette semaine d'avoir une certaine motivation, force d'action, de vous forcer un peu, j'entends d'accepter les invitations ou les choses qu'on vous propose, d'apporter un peu de mouvement à votre semaine, pour sortir un peu de... Alors on avait, je sais plus où, voilà, le côté un peu peut-être lourd et statique de la semaine, le nuage, là on avait la lune noire. On vous dit d'apporter pour passer une bonne semaine un peu de peps vous-même, d'accord? Peut-être de proposer des choses à vos collègues, de sortir, de vous amuser. Et j'entends d'accepter toutes les opportunités qui peuvent rendre votre semaine un peu plus peps, un peu moins lourde, d'accord? Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai comme conseil pour vous. Voilà pour vous montrer beau groupe 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos questions, comment vous percevez ces guidances. Si vous aimez mon travail comme d'habitude, hein, vous likez, vous boostez, vous abonnez, vous partagez. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous retrouve mercredi pour un petit tirage surprise pour ceux qui me suivent dans la période où je fais les tirages.
Pour les autres, en intemporel, si vous tombez cette guidance, c'est qu'on n'est pas à l'été 2026. C'est pas grave, les messages résonnent et vous avez tout un tas de guidances sur ma chaîne qui vont vous appeler intuitivement si elles sont pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue, groupe numéro 3, dans votre guidance. Les personnes qui ont choisi le dé vert, turquoise, qui rappelle la mer avec le chiffre 7. Et je pense que c'est ce que j'aurais choisi parce que ce dé, il est magnifique. Et nous avons la déesse, peut-être que vous avez choisi avec la déesse Skuld, l'avenir, la carte 46. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la semaine. Et pour vous, on prend vraiment le tarot des oubliés. Alors, je me suis trompée de tarot, mais tout est juste. Alors, groupe numéro 3, on va regarder tout de suite le climat intérieur de votre semaine. Donc, comment se déroule intérieurement votre semaine au niveau de vos émotions, de vos envies, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous tire vers le haut, vous tire vers les bas, ce que vous avez à dire, ce que vous voulez faire cette semaine, votre ambition de la semaine. On regarde tout de suite le mood intérieur pour vous. Groupe numéro 3, j'ai 2 cartes, on me dit comme ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on me dit voilà, hop, superbe. Alors, pour vous, on a la papesse, la justesse du cœur et la connaissance de l'âme. Parfait. Très connecté cette semaine, vous êtes très connecté, j'entends la sagesse, la sérénité, la maturité. Avec cette carte, cette semaine, on a un besoin de calme, on a un besoin de faire le point sur quelque chose cette semaine. On a de nouveau le diable, on avait le diable déjà tout à l'heure, d'accord? Pour moi, cette semaine, on a besoin de faire le calme parce qu'on revient d'une situation où on est dans un contexte de vie, dans une situation compliquée, un peu aliénante, quelque chose de l'ordre de la trahison s'est passé, ou quelque chose vous a blessé, ou vous avez perdu quelqu'un, dans le sens que vous êtes disputé ou quoi, pas dans le sens perdu décédé, hein, vraiment dans le sens, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a quand même mis à mal, et cette semaine, il y a vraiment un besoin de retrouver une sorte de sérénité, une sorte de sagesse, comme si vous aviez besoin de trouver la sagesse en lien avec cette situation du diable. Comme si vous aviez besoin, là, cette semaine, vraiment de trouver le sens de cette situation qui vous a fait mal, d'accord? On voit cette semaine que vous avez vraiment envie d'avancer vers vos rêves, ou en tout cas de faire face aussi à la réalité. On voit que vous avez envie d'avancer cette semaine, hein, de laisser derrière un événement compliqué, aliénant, peut-être un peu... ça peut être quelqu'un de charmant, quelqu'un qui vous a fait du charme, et finalement vous aviez peut-être une autre idée de la personne, et c'était quelqu'un qui n'était pas très sincère ou quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, ça résonne avec le cœur. Vous voyez, ici, on a quand même le 3 d'épée avec la peine. Cette semaine, elle est quand même lourde, hein. On est quand même le cœur en peine, hein. On essaye de reprendre sa motivation, de faire face à la réalité, de rêver, de retrouver des énergies positives, mais on voit que c'est quand même un peu lourd pour vous cette semaine, parce que vous avez quelque chose en cours, où vous sortez de quelque chose, où vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué. De l'ordre pour moi de la rupture amoureuse ou de la blessure émotionnelle forte. Vous voyez, donc c'est quand même assez compliqué. Mais vous faites preuve vraiment d'un bel alignement. Vous voyez, avec la papesse et le roi de denier, vous faites preuve vraiment d'une force spirituelle. Vous avez vraiment envie de vous recentrer. Vous avez vraiment envie ici, avec la papesse, d'aller chercher les perles de la situation, d'émerger de cette situation, vous voyez, et de poser les pieds par terre, d'être dans la réalité, de sortir de tout ça et de rester finalement aligné, les pieds sur terre et la tête connectée. Vous voyez, donc vous faites votre possible cette semaine
quelque part, j'entends, pour rester la tête hors de l'eau, retrouver une stabilité et ne pas être trop impacté ou éprouvé par cette situation malheureuse et impactante émotionnellement. Ok, bon, c'est des énergies un peu difficiles, mais je vois ici que vous avez quand même euh, beaucoup de ressources face à ces énergies difficiles. Vous avez beaucoup de ressources. Alors, je garde la papesse en visu, d'accord? On va garder la papesse parce que c'est la carte qui vous représente principalement dans cette situation. Et puis, c'est une carte, une très belle carte, la papesse, hein. Vous voyez, on a le soleil en plus qui vient là. Donc, c'est le climat. Alors, attendez, je vais la mettre plutôt avec la déesse ici. On a le soleil. Alors, ici, on va regarder les énergies extérieures, le climat extérieur général de... On me dit là. Le climat extérieur général de votre semaine. Donc déjà, vous voyez, on a un beau soleil. On me dit quoi? On va la laisser là. Hop, ok, elle va avec. Bon, on va voir. Ici, on a les oiseaux et l'arbre. C'est plutôt très positif, les oiseaux et l'arbre, hein. C'est plutôt qu'on cherche des solutions cette semaine. Au niveau général, il y a des choses qui arrivent à vous, des contacts, des liens, des communications, des personnes qui se soucient de vous, j'entends, et qui vont vous apporter un mieux-être, hein, par rapport à tout ça. J'entends qu'au niveau des énergies générales, il y a quand même des belles énergies autour de vous. On va voir ce qu'on a d'autre. Mais il y a quand même des magnifiques énergies qui sont là pour vous, malgré le contexte qu'on a vu au début. Vous voyez, ici, on a quand même une avancée. On a de nouveau le serpent. Ouais, bah oui. Et puis, on a le cœur. Voilà, les cœurs. Donc, cette semaine, au niveau des énergies générales, on a quand même des belles... on a le soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de chaleureux au niveau de l'énergie générale autour de vous. Il y a quand même des gens, des personnes chaleureuses. On voit qu'avec le serpent, vous avez une tristesse, une difficulté. C'est un peu le diable qu'on avait tout à l'heure. On voit que c'est là, mais vous avancez. Vous avancez, vous tenez bon, vous continuez à rêver, vous essayez de positiver. Les énergies générales vous aident à ça. Ça, on l'a vu avec l'alignement tout à l'heure. Et là, les énergies générales sont là. Pour moi, ici, il y a du lien. Il y a du soutien pour vous cette semaine. J'entends peut-être des amis, un thérapeute, des personnes qui vont vous parler, qui vont vous soutenir, qui vont vous réconforter au niveau du cœur. Et vous allez ressentir quand même que vous n'êtes pas seul dans cette situation, qu'il y a des gens qui se soucient, qu'il y a des gens qui, euh, qui sont là pour vous. Il y a des gens qui peuvent vous apporter aussi cette semaine, on me dit, d'aller vers les gens qui vous apportent un bien-être, même si c'est pas des gens qui vont vous parler des soucis que vous avez, c'est des gens qui vont vous permettre de vous sortir la tête un peu du du guidon par rapport à ce 3DP et cette situation triste que vous traversez, d'accord? Ici, on voit vraiment que vous voulez avancer, vous voulez vraiment vous éloigner cette semaine. Les énergies générales vont vous permettre de vous éloigner de ce qui fait mal, d'accord? Donc, ça va être le lien aux autres. Bon, il y a cette toxicité qui est là, mais vous allez sentir votre cœur un peu soulagé cette semaine par les personnes autour de vous, par des mots, j'entends, par des mots. Donc, ça peut être des mots de personnes autour de vous, ça peut être les mots d'un thérapeute, ça peut être des mots que vous allez écrire pour vous-même et pour aller mieux. Ça peut être des mots que vous allez entendre. J'entends aussi pour certains, ça peut être des moments de plaisir et de loisir, des belles lectures, des beaux films, des choses qui vont vous réconforter, vous faire du bien. Vous voyez, il y a vraiment ça au niveau des énergies générales, donc ça va vous aider, hein. Les énergies générales, pour vous, elles sont quand même positives. Vous êtes quand même dans la papesse et le roi de denier, donc vous êtes vraiment, vous tenez bon votre alignement et votre guérison. Donc ça va être très bien. Hop, le renard. Donc ça tombe bien, le renard, on est maintenant dans les énergies pro. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies pro? Donc on a un contrat, on a le travail. Pour moi, cette semaine, au niveau des énergies pro, malgré votre situation compliquée, celle qu'on a vue au début, il faut que ça résonne, hein. Vous vous en sortez très bien au niveau pro, vous voyez. Au niveau général, il y a quand même cette idée que vous êtes engagé dans votre travail. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune, on a l'homme, donc ça c'est vous.
Et on a le trèfle, ouais. Donc cette semaine, avec le trèfle, on va parler d'opportunités, on va parler de petites joies, de petites victoires, j'entends, pour certains, au niveau pro. Donc ça va vous apporter de la satisfaction. J'entends, il va y avoir de la satisfaction avec la lune. La lune, c'est une carte pro hein, dans le petit dormant. C'est la carte de la notoriété. C'est la carte qui fait que vous êtes visible au monde, que vous êtes reconnu. Donc au niveau pro, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment les petites victoires. J'entends les petites victoires. Vous allez vous sentir reconnu. Vous allez vous sentir à votre place. Au niveau pro, ça se passe bien cette semaine. Vous êtes à votre place. Et puis, vous êtes reconnu pour quelque chose. On vous voit, on vous met à votre place, vous êtes reconnu, vous êtes dans votre mood pro. Ça va bien cette semaine, hein. Il y a vraiment un climat correct. Avec l'anneau, on voit que vous vous sentez en lien avec le travail, le contrat est là, le lien avec le pro est là, vous êtes à votre place, vous faites. Ici, avec le renard, on sent vraiment... Alors, il peut y avoir un homme au-dessus de vous, ou une femme, un chef au niveau pro, mais j'entends de la bienveillance quand même si vous ne pensez pas, une personne qui est bienveillante. Et pour moi, j'entends ici que vous vous sentez bien au niveau pro, vous vous sentez à votre place en fait, vous voyez, reconnu. C'est vraiment ça qui ressort cette semaine, donc ça va quand même vraiment vous faire du bien. Peut-être, alors vous pourriez vous ressourcer au niveau pro. J'entends cette semaine, vous pouvez vous ressourcer au niveau pro, comme si vous pouviez vous consacrer aux professionnels, ça va vous aider à rester aligné, ancré, pour dépasser la situation 3 d'épée diable qu'on a vu au début. Donc ça vous parle. Alors, voyons voir maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, groupe numéro 3, quels sont quel est le climat sentimental de la semaine? Quel est le climat sentimental de la semaine? Hop. La croix, bah ça m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait la croix. Ouais, on me redonne ces cartes. On me dit de prendre celle-ci. Ok, on a de nouveau la lune noire. C'est celle-là. Et on a le cœur perdu. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ok. Bon bah voilà, on est vraiment... Alors, au niveau sentimental, le climat, au niveau sentimental, c'est quand même la croix. La souffrance, la tristesse, le temps qui passe. La croix, c'est la souffrance, vraiment. C'est le chemin de croix de Jésus. Donc voilà, donc ici, au niveau général, au niveau sentimental, on est clairement en souffrance. En plus, avec le cœur perdu, on est vraiment en souffrance. Cela dit, on a quand même un ours et une clé. J'entends que vous arrivez à rester vraiment fort et à trouver des solutions pour surmonter la souffrance et le cœur blessé que vous avez. D'accord? Donc, le climat général, au niveau le climat sentimental, il est difficile hein, cette semaine. Mais vous avez une force, on vous amène une force pour dépasser. Ici, on a la lune noire, mais j'entends la nuit noire de l'âme. Donc là, vous traversez quand même quelque chose de difficile. Mais il y a une sécurité qui est là pour vous. Il y a un soutien. Il y a une force en vous. Et vous êtes soutenu, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il y a des soutiens qui sont là. Des personnes qui vous aiment, ou en tout cas qui vous apportent vraiment une épaule. J'entends. Une épaule. Et cette semaine, ces personnes vont se présenter, ou en tout cas, vous allez les reconnaître, vous allez sentir que telle personne peut être une épaule. Et du coup, j'entends que vous allez peut-être avoir une opportunité de vous confier, de parler, de partager ce qui est difficile avec des personnes qui vont être soutenantes. D'accord? Donc c'est dur, mais il y a du positif parce que moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez vraiment une grande force de caractère, une grande force pour surmonter les épreuves. Et puis, on me montre aussi que vous ne voulez pas rester dans une situation amoureuse qui vous fait souffrir. Vous voulez émerger. On me montre que vous voulez reprendre vie, que vous vous battez pour vous sentir bien.
pour guérir de cette rupture, de cette tristesse, voilà, de cet événement malheureux qu'on a vu au début, de ce sentiment de tristesse, de lourdeur que vous avez. Il y a vraiment en vous, on me montre un petit soleil qui veut aller de l'avant, qui veut guérir, qui veut vraiment. Donc c'est très positif et en plus il y a vraiment du soutien, il y a vraiment une épaule pour vous cette semaine que vous allez détecter, j'entends, quelqu'un que vous allez trouver, que vous connaissez déjà, mais vous allez comprendre que cette personne, elle va pouvoir vous soutenir, ou en tout cas, elle va faire quelque chose, dire quelque chose qui va vous faire comprendre que ben ça peut être un soutien que vous pouvez vous confier. J'entends un groupe de personnes aussi, donc ça peut être la famille, vous ressourcez dans votre famille. En tout cas, vous avez un petit soleil à l'intérieur de vous qui demande à tout guérir, qui veut sortir et guérir et sortir de cette tristesse, de cette déprime, quelque part de cette nuit noire, et vous avez du soutien. D'accord? Donc, ça va aller. Accepter ce temps comme un temps de pause. Alors, on parle de la semaine, mais on dit que c'est quelque chose qui est plus long que la rupture ou la souffrance. C'est pas que cette semaine, hein. Mais en tout cas, on me dit donc que c'est plus long, que c'est pas qu'une semaine, ça va durer plus longtemps, que vous êtes déjà pour certains depuis un petit moment dans ce sentiment-là. Et cette semaine, l'idée, c'est d'aller comprendre qu'il y a du soutien et que vous avez énormément de force et de ressources en vous, groupe numéro 3, pour dépasser. D'accord? Pour dépasser, émerger, et j'entends guérir plus vite, beaucoup plus vite, parce que on me montre qu'il y a vraiment une volonté de sortir de l'ombre, en fait. On me montre qu'il y a une vraie volonté on me montre une ombre, vous êtes dedans, il y a le soleil à côté, une vraie volonté de sortir de la tristesse, d'accord? Donc, force à vous, je vous soutiens de tout mon cœur. Groupe numéro 3, beaucoup de lumière sur vous. On me montre beaucoup de lumière sur vous, beaucoup de bénédictions sur vous. Croyez en vous, ayez confiance en vous, on me dit. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça et le soleil va revenir. On me montre le sourire va revenir, d'accord? On me montre la joie de vivre va revenir. La vie revient. La vie va vous réinfuser de nouveau bientôt. C'est ce que j'entends pour vous, groupe numéro 3. Maintenant, on va prendre le tarot, un autre tarot. On va regarder si on a quelques cartes pour conseils, pour vous permettre de passer une bonne semaine. Un conseil du tarot pour vous permettre de passer une bonne semaine. Alors, groupe numéro 3, est-ce qu'on a un conseil du tarot pour vous permettre de passer une bonne semaine? Donc là, j'ai une carte. 7 de sceptre, ouais, d'accord. La défense. Et on a une deuxième, on en a 3. Ok, on en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'impératrice et on a l'effort. Ok. Cette semaine, on vous conseille, pour moi, avec ces cartes-là, ce qu'on veut vous dire, c'est de lâcher les armes dans l'idée de vouloir guérir vite, très vite, de cette rupture, de cette tristesse, de cette souffrance. On me dit ici que le meilleur conseil cette semaine et les semaines à venir, c'est aussi de laisser faire votre processus de guérison interne. De laisser faire ce qui doit se faire en vous pour aller mieux. Et de ne pas forcer la guérison, de ne pas vous forcer à aller bien, de ne pas vous forcer à sourire. Il faut traverser cette peine. Il faut, avec l'impératrice, il y a cette notion d'être porté par une fluidité. L'impératrice, elle a un projet, elle attend un enfant, et ce projet, il la porte. Elle ne force pas l'impératrice. Elle est portée parce que elle porte en elle la vie, et c'est aussi votre cas. Vous portez en vous la vie, et donc cette envie de revivre, de retrouver la joie, mais l'impératrice est obligée d'attendre les 9 mois. Elle force pas, elle peut pas faire venir son bébé avant. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Ne vous forcez pas à aller mieux, à faire semblant d'aller mieux ou à mettre en place 15 milliards d'actions pour aller mieux. On entend, on ressent cette envie-là, et c'est tout à votre honneur de vouloir sortir de cette tristesse, de cette nuit noire de l'âme, c'est tout à votre honneur, mais néanmoins, il faut la traverser. Si vous sortez trop vite, vous allez
comment dire, il y a un processus. C'est-à-dire qu'il y a un processus à vivre pour récolter à la fin tous les fruits de cette épreuve. Vous savez que quand on vit une épreuve, que l'on souffre, il y a un fruit à la fin. D'accord? On n'est pas sur Terre pour souffrir pour rien. On souffre, oui, mais il y a un fruit à la fin. Il y a une compréhension, il y a une évolution, il y a une décision positive, il y a une spiritualité qui naît, il y a quelque chose. Il y a forcément un fruit à toute souffrance. Si vous n'acceptez pas le processus de souffrance, donc de le traverser, de quelque part faire le chemin de croix, on a la croix, le fruit, il sera tanné. Ce ne sera pas le meilleur fruit en fait. Vous aurez le fruit, mais vous serez encore un peu blessé, vous n'allez pas guérir complètement. Et ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'impératrice. Acceptez ce processus de chemin de croix, de souffrance, d'accepter le temps pour vous remettre. Hein, d'accepter, c'est un peu comme on est à l'hôpital, on est en convalescent et on veut quitter l'hôpital tout de suite, alors qu'on a besoin d'une convalescence. Alors, on signe une décharge, on se sauve de l'hôpital, et puis finalement, on se rend compte que 3 jours après, on est de nouveau à l'hôpital. Donc là, c'est un peu ce qu'on me montre. Peut-être que vous êtes à l'hôpital, mais acceptez de rester à l'hôpital. Optimisez ce temps pour vous ressourcer, vous reposer. On a quand même un bel alignement. Vous voyez, on avait vraiment ce papesse et ce roi. Donc, quelque part, vous savez, avec la papesse, vous savez que vous devez accepter ce processus. Même si à l'intérieur de vous, vous êtes en train de bouillir parce que vous voulez vite aller mieux, vous voulez vite que ça passe, vous savez, vous devez accepter ce processus de guérison, même si c'est un peu long, parce que à la fin, vous savez qu'il va y avoir un fruit, un joyau qui va naître, d'accord? Donc, restez fort, restez courageux, restez centré sur vous-même, acceptez la tristesse, acceptez les larmes, acceptez le doute, le questionnement, acceptez l'injustice, acceptez tout ce que vous procure cette épreuve en négatif, parce que le fait d'accepter, le fait de le traverser, ça va vous permettre de comprendre, et du coup, c'est la compréhension qui va vous permettre d'aller mieux, d'accord? C'est un petit peu long, c'est dur, mais ça n'est qu'un temps. D'accord? La vie, elle va refleurir, hein. Ça, c'est sûr. Gardez en tête que, quoi que vous soyez en train de traverser, la vie va refleurir en vous, hein, et autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas... Peut-être que vous pensez, on me montre une petite mort, alors peut-être vous êtes dans une petite mort, ok. Traversez, acceptez cette petite mort, parce que la vie, elle est là, elle revient, vous allez revivre, vous allez vous sentir mieux. C'est une assurance que je vous fais. Vous allez vous sentir mieux, à un moment ou à un autre. Hein. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous la vivez, comment vous traversez ces messages, comment ils vous traversent plutôt, ce qu'ils vous apportent. C'est très intéressant pour moi de vous lire et de comprendre comment vous vivez les choses par rapport aux messages que je transmets. Voilà. Si vous aimez mon travail, vous pouvez liker, booster, partager, commenter, c'est très important. Et puis moi, je vous retrouve mercredi pour un petit message de surprise. Vous savez que comme on est en période de l'été, j'ai un petit peu allégé mes guidances. Et je remanie un petit peu la chaîne. Donc n'hésitez pas en commentaire aussi à me mettre ce que vous aimez comme type de tirage, ou si vous avez des thèmes de tirage à me proposer, que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne. J'aurai grand plaisir à vous les faire, à les construire, et à vous les faire sur YouTube. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de force, vous êtes des belles personnes, vous allez aller mieux, je vous le garantis, la vie n'attend que vous êtes juste dans une transition et tout va très bien se passer. À très bientôt, groupe numéro 3.